Bonjour les gens. Bon, vous avez reconnu, ouais, je sais, j'ai coupé un peu. Hein. Donc, aujourd'hui, on a une intervention dans une maison. Toujours pour du frelon européen, on n'a pas de chance. Hein. On fait beaucoup d'européens. Peut-être que l'asiatique n'est pas encore tout à fait développé ou qu'ils les ont pas trouvés. Mais on est beaucoup sur l'européen. Donc là, on a un petit souci. En fait, là, il faut savoir que, voilà, vous voyez là-haut, derrière le caillou. Alors là, je ne vais pas y monter hein, parce que le monsieur les a agacés. Ils sont relativement tendus, les types. Donc je vais y monter, mais tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas vous faire voir ça maintenant. Donc là, on est là. Ici, vous avez la chambre du petit dernier. D'accord? Et maintenant, je vais vous faire voir le problème à l'intérieur. Parce que là où c'est sympa, c'est que en fait, c'est dehors et c'est dedans. Ce qui fait que Candide va être obligé d'être dedans avec sa combi et la DR5. Et moi, je vais être obligé d'être dehors pour traiter l'extérieur. Donc on va vous montrer ça. Voilà. Donc là, vous avez le jeune homme dont c'est la chambre. Voilà. Tu peux dire bonjour. Voilà, merci. Donc là, on passe dans un couloir. Ici. Vous voyez. Voilà. Et là, on a le problème. Regardez. Regardez-les. Là, ils sont dans la chambre. Et en fait, quand on regarde un petit peu, alors je vais essayer de ne pas me faire niaquer. D'accord? Parce que là, on les voit pas bien. Quand on regarde un petit peu, c'est cette poutre-là qui est dehors. Et ici, là, vous avez le nid qui ressort à l'intérieur du bâtiment. Donc vous avez le nid qui est ici à l'extérieur. Là, vous les voyez là? Et là, ils m'attendent. Hein. Là, ils sont tendus, les types. Là, ils m'attendent. Donc, vous avez le nid à l'extérieur, là. Et débouchant à l'intérieur de la chambre du jeune homme. Comment tu t'appelles? Ethan. Voilà. Donc, Ethan, il est vachement embêté. Ouais. T'as vu, il y en a là-haut. Et recule un peu, parce que ça pique, ça. Ouais. Ça, c'est méchant, ça. C'est des vrais frelons, ceux-là. Donc, voilà. Donc, vous avez Ethan qui est là, avec sa petite chambre et tout, qui est super content. Et là, à l'intérieur de la chambre, en fait, en permanence, vous avez des frelons. Voilà. Donc on va fermer la chambre d'Ethan parce que ils vont aller dans le reste de la maison. Eh, on va éviter qu'ils aillent partout quand même. Voilà. Donc madame nous a appelé assez embêtée, on va dire. Donc on va vous montrer un petit peu. Donc Candide. Pour la procédure, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est que les frelons rentrent au maximum dans la chambre et en traiter un maximum rapidement. Voilà. Parce que ils vont vite rentrer dans la chambre. Alors sachez qu'hier soir, ils se sont fait piquer quand même. Hein. Voilà. Là, il y a la petite piscine. Là, vous avez le coin de la maison. Les frelons sont derrière. Il y avait la petite lampounette. Voilà. C'était hier soir, c'était. Pardon, excusez-moi, hier soir, c'était Beyrouth Est. Voilà. Donc le papa s'est fait piquer, la maman est un peu désemparée. Donc on va vous faire l'intervention. J'évite de m'approcher du fourgon parce que j'ai merdé, j'ai laissé dégonfler le compresseur. Alors j'ai gonflé le compresseur, c'est le bruit que vous entendez en fait, ça gonfle tout. Parce que là il va falloir une bonne pichenette pour que ça envoie bien l'intérieur, sachant que le nid doit être vachement étalé derrière le premier caillou. Vous voyez, derrière la paire d'angles là-haut, je pense. Vu que ça rentre à l'intérieur de la maison, c'est des murs qui sont assez anciens. Vous voyez, mais il y a du monde, sérieux, il y a du monde. Regardez, on va y monter tout à l'heure. Donc comme ils sont déjà très tendus, je vais en prendre plein la gueule, forcément. Je vais pas être trop à l'aise parce que mon échelle est un poil de plus courte. Mais là ça va être quelque chose d'assez chaud. Ouais. Donc il va falloir qu'on pousse fort parce que vous voyez l'épaisseur du mur qui est là. Quand on voit les tailles des pierres. Et vous avez un nid qui rentre à l'intérieur de la maison. Donc ça veut dire qu'ils ont creusé derrière la pierre qui doit être, je sais pas si on doit dire en face.
l'extérieur et de l'intérieur, ils entendent donc ça veut dire que ça y est, ça bâtit à l'intérieur. Vous avez vu, il y a le début de construction du nid sur le bord de la poutre. Donc là, ça devient chopé doucement. Là. Bon, on va s'équiper. On va vous faire ça en live. J'arrête le live. La tienne ça? Ouais. Donc je vous pose 2 secondes. Attendez, je vais vous refaire un peu. Je vais chercher ma copie. Eh oui. Maintenant on va enfiler le sauna. Comme si vous le voyez, c'est tout gris, il n'y a plus de soleil. Ça tient bien chaud quand même. D'où la coupe. Ouais, mais bougie pas tous. Ça va pas tarder. Donc toi tu passes à l'intérieur. Ouais, moi je vais passer dedans. Je vais surveiller ça dedans. Ouais. Je vais leur mettre un petit coup avant que tu commences. Ouais, pas grave. C'est ça. Je t'ai mis là. Je reste à 4. Allez. A tout à l'heure les amis. Moi je vous vois plus là. Moi je mets 2 dedans. Regardez. Ah oui. C'est l'air. Donc voilà, ça va être quelque chose d'assez rare en fait. Ouais, ça c'est rare. De trouver tout comme ça, franche contre l'habitation. Donc l'idée c'est d'arriver à conjuguer les 2 DR5 de façon à ce que comment dire, on puisse traiter le maximum de frelons dans un minimum de temps de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'on ne voit pas le nid et oh là là, il est chaud. Aujourd'hui ça commence à bonzer, faire beaucoup. Là. Allez, je vous prends, ça va faire un peu de bruit parce que là j'ai les moufles maintenant. Donc on va prendre, vous allez, on va se mettre. Pardon, excusez-moi. Voilà. Et ouais, je ferme le plus tard possible. Putain, il fait très chaud. Ouais. Allez, à de suite. Je vais dans le four. Alors, sachez que le monsieur, il a quand même, avant de faire appel à nous, il a quand même fait 2-3 tentatives. Hein, d'après ce que j'ai compris, mais surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il nous les a bien énervés. Attendez, je vais pas arriver à fermer le truc. Voilà, il les a bien. C'est loin ça là. Voilà. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il a essayé de mettre une espèce de mousse ou je sais pas quoi, insecticide, et
problème c'est que il nous les a bien agacés quoi. Et alors là forcément ils sont agacés, ils sont contre la piole du petit, et donc forcément ça le fait moins. On y va? On va s'y frotter? Allez, parce que cette fois on va s'y frotter, hein. Je pourrais pas faire comment dire, un truc souple, gentil sans les agacer. Hein. Donc, je vais éviter d'approcher mon menton de la grille. Regardez, il y a des guêpes. On est là. Je les guêpes. Voilà. Ah, parce que les guêpes c'est le pire. Alors là. Allez, vas-y. Parce que quand même à la pointe de l'échelle, super mal placé. Donc là, il y a un peu de monde. Ouais, là il y a du monde. Donc le top ce serait que je vous cale à quelque part, mais ça risque d'être chaud. Parce que là, c'est mignon. Attendez, je vais vous essayer quelque chose. Le son ça risque d'être perdu. Là. Pêche-toi parce que je les ai déjà énervés moi. Voilà, parce que moi en fait j'ai déjà foutu un coup de poudre de l'intérieur. Ça les plaît pas. Hein. Oh, ça sort là. Vas-y, poudre, on voit. Il est gros. Celui-là, il est gros. Là, il y a du monde. Ouais, je charge. Hein. Là, il m'aime. Regardez, regardez dessus, sur la tête. Il y en a un, il y est là. Il mord là, comme je sais pas si vous voyez bien le nombre qu'il y a. Et dedans, il en reste un paquet quand même. Alors moi je vais rejeter un œil dedans, voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, je vais rentrer par dedans, par là-haut, au bord de la poutre. Il est là. Première vue, je dirais que c'est... Je sais pas si c'est la reine ou pas. Ah, je pense peut-être pas. Ouh, il y a du monde. Ouh là là, il y a du monde. Et là, je sais pas si vous voyez bien, mais régulièrement on en voit tomber. Voilà, le plus gros de l'opération est fait. Je sais pas si vous les voyez là en bas. Tac, qui tombe. Vous les voyez passer. Regardez-les tout blancs. Alors,
Beaucoup de poudre. Hein. Là on lésigne pas hein, d'habitude. D'habitude on y va un peu plus souple sur la poudre, mais là avec la chambre du petit. Une cuillère à café, une cuillère à soupe maxi. Mais là beaucoup de poudre hein, parce que c'est une chambre d'enfant. Comme vous voyez, c'est quand même. Je vais vous remonter là-haut, vous allez voir. Ah, tiens. Donc là, chambre d'enfant quoi. Hein, pas le droit à l'erreur. Hein. Vous voyez, là c'est. Oh, regardez la belle reine. Regardez la belle reine. Ouh, qu'elle est belle. Oh merde, elle est tombée. Oh putain. Voilà, donc là, il y en a. Voilà, pas le droit à l'erreur, on va dire, regardez. Il me tombe dessus à bras raccourcis quoi. Donc là, on lésine pas. Hein. Sécurité avant tout, il faut que quand on parte, ce soit. Alors regardez, il n'y a pratiquement pas de poudre par terre. Hein. Tout est dans le nid. Et passez où ma reine? Et où? Petit. La reine nette. Non. On va laisser tourner un peu. Vous voyez, là il n'y a pas à tergiverser quoi. Là. Putain, il fait chaud. Ah ouais. Donc voilà, je vous présentais la dame quand même. Dame qui flippait un peu. Le papa et la maman qui flippaient un peu là. Pour le petit. Donc là il n'y a pas. Donc c'est Stéphanie et Anthony, voilà. Donc c'est messieurs dames qui ont fait appel à nous. Parce que les frelons rentrés à la chambre du petit étaient très inquiets. Donc pour les protectionnistes du frelon européen. Voilà, on en revient toujours au même. On le protège, mais dans la mesure où il n'y a pas de risque pour les enfants, les êtres humains, les animaux, et voilà, on est entièrement d'accord. Voilà, parce qu'il y en a qui hurlent sur le net parce qu'on tue le frelon européen. Voilà, donc voilà. Donc, mais non, mais surtout qu'ils mettent leurs enfants dans les mêmes conditions, quoi. Voilà. Voilà. Ouais, mets-leur un peu de pchit magique. Mais disons que le problème, la nuit ça va parce il fait nuit. Mais le problème c'est si le gamin se réveille dans la nuit. Ah ben oui. Ben oui. Ah oui, forcément, ouais. D'accord. Ah ben oui. Ah ben oui. Ben, surtout à cet âge-là, c'est tout petit. Donc bon voilà, donc c'était un petit peu pour la. Donc là c'est traité à la permétrine, puisque c'est à l'intérieur des murs. Donc c'est un produit rémanent, il n'a pas de durée de vie. Je vous en ai mis pour tuer, à mon avis, 5 ou 6 éléphants. Donc l'année prochaine, le produit sera encore dans le mur. Donc même si jamais il y a des larves qui naissent, même si jamais il y a. Parce qu'on va pas démonter le mur pour extraire le nid. Quand même, on va éviter ce genre de désagrément. Donc là, après, il n'y a aucun souci quoi. Derrière, même si les larves naissent, même s'il y a quelque chose qui naît, à partir du moment où c'est poudré, il y a la poudre, tout le monde va mourir. Les larves vont naître, elles vont marcher dans la poudre, elles vont mourir aussi. Si l'année prochaine vous avez une autre reine qui vient, qui rentre, il y aura la poudre à l'intérieur, elle va toucher la poudre et elle va mourir aussi. Voilà. Donc dans tous les cas, le problème là va se résoudre d'ici 20 minutes. Et après, ça va être terminé. Voilà. Donc, merci. Ben de rien. Je vous rassure, je n'ai pas mis les deux. Ça fait un fond.
Ouais, ça... C'est surtout qu'il va couler la boîte à 2 bombes. Donc ça c'est pareil, hein. On l'a vu la dernière fois, on en a fait un petit tour. Hein. Vous voyez, c'est écrit hein, professionnel dessus. Hein, voilà, insecticide aérosol. Voilà, donc c'est quelque chose que nous on peut avoir, mais que vous ne pouvez pas avoir. Non, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc voilà, donc vous amusez pas avec un nid comme celui-là, à arriver avec une petite bonbounette achetée à Leclerc. Ouais. Ouais. Pour boucher. Ouais. Oui, c'est des vitamines quoi. Si oui. Ouais ouais. Ah mais là ils étaient tendus là, parce que je suis pas arrivé à moitié de l'échelle que je l'avais sur le dos alors. Ah ouais. Ouais ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Oui oui. C'est ça. On en revient toujours au même. Vous n'avez pas accès aux produits rémanents. Donc vous n'avez aucune rémanence sur les produits que vous achetez. C'est ça. Là la reine est par terre. Donc il faut pas y aller. En bas là-bas qu'on voit de la maison, surtout tu vas pas. Là-bas et dans les arbres derrière. Voilà, dans les arbres, dans l'herbe. Parce que je t'explique, le frelon il est touché par la poudre. Ah ben voilà. Il y a des watts. Tu vois, regarde, elle crie victoire pour les frelons en fait. Donc je t'explique, en fait les frelons ils sortent du nid. Ils ont de la poudre blanche dessus, c'est un insecticide, d'accord? Ces frelons volent un petit peu et ils tombent. D'accord, on va les ramasser dans la chambre, c'est pas grave. Mais dehors, par terre, je vais pas passer l'aspirateur dans toute la pelouse. Je comprends bien, c'est embêtant. Donc si tu veux, si tu marches là-bas, ou que tu viens tomber, que tu tombes avec ta main, ce qui va se passer, c'est que le frelon, il va avoir une réaction normale de sortir le dard. Tu vois, et de piquer. Voilà. Même mort. Hein. Même mort. Ouais, ouais. 48 à 72 heures après, il pique encore. Hein. Je prends du papier comme ça là. Oui, le oui. papier, clac, je les écraser comme ça. Voilà. Oui, mais attention. Mais l'européen a un petit dard, donc ça va. Un dard plus court. Mais l'asiatique le fait pas, hein, parce qu'il va se rare le papier. C'est pour ça qu'on a des si grosses. C'est pour ça qu'on a des si grosses combinaisons. Ça c'est pour l'asiate. Hein. Donc on s'en sert pour celui-là, mais à la base nos combis sont étudiés pour l'asiatique. Voilà. Donc voilà. Bon. Ah mais non mais parce que le frelon européen est un frelon dit utile. Oui. On est d'accord. Après il y a des exceptions. Voilà, des exceptions. Attention que moi je travaille en mairie. Mais non mais il sert. C'est un destructeur d'équilibre. En acier. Voilà. Oui mais Non mais là, d'accord. Non mais dehors dans la nature. dans la nature. Un carnassier qui mange. C'est un prédateur. Voilà, c'est un prédateur. Donc il a son. Mais là, il est dangereux. Voilà. Donc après. Si on nous appelle pour les frelons européens dans un bois, dans un tronc, Voilà. vous n'allez pas venir. Ah parce que moi j'ai une dame qui me prend en mairie. Parce Elle que me là, dit, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je comprends bien, si quelqu'un râle, vous donnez le nous. C'est cadeau. Voilà, il vient, il démonte, oh là. Ah bah oui. il démonte, il récupère la reine, il récupère. Bah ben Voilà. oui. Donc vous voyez, les gens, eh ben c'est tout le temps pareil. Quand les nids sont dans les maisons, si vous voulez, vous êtes écrivez. On vous donnera les adresses. Venez les chercher. Et venez les chercher. Tout à fait. C'est cadeau. Tout à fait. On est sympa. En plus, c'est des frelons qui sont comme ça. Ouais. Élevés au foie gras. Ils sont chouettes. Hein. Ils sont beaux. Hein. Moi j'en ai plus. On n'a pas des frelons de PDG. Bon, allez, sur trop d'humour, je vous laisse. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Et puis nous, à la prochaine intervention. Et puis, à ciao ciao.